Bonjour chers amis, j'ai reçu une lettre de Stan qui date du 26 juin. C'est un petit message personnel que je vais vous lire donc parce que c'est à votre attention. Mes chers amis, mon tout dernier communiqué faisant suite au président traitant de cet état d'urgence dans lequel nous nous trouvons collectivement pour être pris au piège des offensives déclenchées afin de nous plonger dans le chaos. Je n'ai alors pas dit un mot à propos du 19 juin pour ne pas rallonger un texte déjà assez long et ne pas mélanger les deux objets, bien que tout soit lié. Vous aurez compris, je l'espère, que ce qui arrive à l'espèce humaine et à la nature frappée par ce complot planétaire m'importe sans commune mesure en rapport de mes actuelles mésaventures. Ceci dit, comment pourrais-je ne pas vous adresser, mes très chers amis, à vous qui, en particulier, êtes venus me soutenir et par là soutenir notre cause? Un message personnel pour exprimer ma plus profonde gratitude. Une fois de plus, vous m'avez protégé, porté avec votre merveilleuse énergie positive. Une merveilleuse énergie qui résonnait dans tout l'édifice depuis ses abords, d'où s'élevaient des chœurs chantant le chant des partisans. Une merveilleuse énergie de résistance qui m'accompagne encore aujourd'hui, plus d'une semaine après notre rendez-vous. Hélas, étant épuisé ce jour-là, je n'ai pas été à la hauteur. Celles et ceux d'entre vous qui avaient pu s'imposer dans le public ont sans doute noté mon état d'épuisement, sur lequel je ne vais pas m'éteindre ici. Je souhaite aller à l'essentiel de ce qui me préoccupe concernant cette cause des enfants martyrs et des parents protecteurs persécutés que je n'estime pas avoir assez bien défendu. Donc, je veux aborder ici quelques points qui ont été bien involontairement de ma part trop survolés, pas assez approfondis. Ainsi donc, le premier point concerne ce que j'ai dit, ou plutôt justement ce que je n'ai pas dit, ou pas terminé de dire sur le sujet de Sandrine Gachadouas et de ses soi-disant bouffées délirantes. J'ai répondu avoir noté qu'elle avait un problème d'ordre psychologique. Commençons par expliquer que cela avait été provoqué par les épreuves inhumaines qu'elle avait dû vivre. Car, disais-je, qui donc pourrait sortir indemne d'une telle persécution institutionnelle? Se faire ainsi arracher ses enfants des bras définitivement, avec ce doute abominable, insoutenable pour toute mère, que ses enfants puissent être victimes du pire pour le reste de leur enfance. Doute à minime installé par cette justice œuvrant systématiquement en tel cas pour interdire la manifestation de la vérité au lieu de la permettre. J'ai eu le temps d'évoquer le traitement psychiatrique avec camisole chimique subi par cette mère persécutée et qui ne peut que laisser des séquelles sérieuses. Mais je n'ai pas développé, comme cela devait être fait, pour exprimer toute la monstruosité de tels procédés d'inquisition, toute l'abjecte perversité de venir ensuite brandir de soi-disant états de troubles psychologiques. D'ailleurs, il me manquait aussi de préciser ce que j'entendais pour ma part concernant l'instabilité psychologique de Sandrine Gachadouas, s'agissant plus de troubles émotionnels. Car que cela soit dit clairement,
À l'époque de notre rencontre, je n'ai pas interviewé une folle délirante, mais une mère brisée, rongée par le désespoir et la peur pour ses enfants, qu'elle pensait très sincèrement victime de faits d'agression sexuelle incestueuse organisés en réunion au sein du clan Kaluo. Du reste, nous avons toujours son témoignage de l'époque visible sur YouTube dans le dossier vidéo Les auditions de Stan Mayo. Avec un discours on ne peut plus clair, construit, cohérent, malgré le traitement de nazi qui lui avait été appliqué. Voilà, mes amis. S'il vous plaît, ne considérez pas ma propre situation pour vous demander s'il convient de diffuser ce petit témoignage annexe qui manquait de ma part. Je compte bien sur vous pour laver l'honneur de cette femme, de cette mère protectrice brisée qui, pour autant, ne m'a jamais commandité d'opération pour récupérer ses enfants. Bref. Il y aurait tant à dire, à dénoncer à propos de cette terreur d'inquisition à laquelle je me suis attaquée, et précisément sur le volet d'infâme de l'arme psychiatrique contre les plus vulnérables, en particulier. Je voulais répondre également à propos de celui que je qualifiais de petit misérable, suscitant l'étonnement indigné des magistrats. Jérémy Leut, le grand relaxé de cette machination, en plus d'être un traître en vendu, serait-il expert judiciaire? Sa parole, pour être ainsi assénée dans les débats d'un tribunal prétendant rendre une justice impartiale, serait-elle parole d'évangile? Ce misérable a répété jusqu'à sa relaxe que Sandrine Gachadouin était folle et voulait enlever ses enfants, précisant que cette idée devait tourner dans ma tête. Et il n'en faut pas plus aux ignobles en robe noire pour me désigner, Sandrine Gachadouin et moi-même, en l'occurrence, coupables d'un crime, et s'empresser de prononcer des peines telles que celles dont, jusqu'à là, je fais les frais. 4 ans de prison ferme tout de même. Bon, j'ajoute, à l'époque où il a écrit ça, il a été encore condamné à 4 ans de prison ferme. Là, depuis le 8 juillet, la peine de prison ferme a été réduite à 2 ans et 3 ans de mise à l'épreuve. Donc je fais la petite correction. Pas mal dans une affaire ostensiblement bidonnée de A à Z, pour laquelle jamais aucune attention n'a eu lieu, jamais aucune violence d'aucune sorte n'a été commise, aucun réel préjudice n'ayant été provoqué, n'ayant laissé aucune victime en souffrance de justice. Mis à part bien sûr 3 enfants, dont 2 devenus adultes, pour lesquels le doute effroyable planera pour toujours. Alors, oui, bien sûr, Sandrine Gachadouin a des bouffées délirantes. L'excellent expert psychiatre, ami du clan Kaluo et de son auxiliaire de justice, expert en programmation mentale, Daniel Picotin, a parlé. Une fois de plus, la baveuse de service nous a refait son numéro de pathétique de son insupportable voix discordante et haineuse. Les bouffées délirantes de Sandrine Gachadouin sont de même ordre que les miennes. Celles que j'ai depuis une trentaine d'années, alors que je tentais à l'époque de dénoncer les exactions abjectes de collègues gendarmes, après m'être rebellé à chaud, ceux en Guyane française. Comme cela est commode, tout de même, pour étouffer tout témoignage gênant, toute affaire trop ignoblement scandaleuse. Ainsi la liste infinie des fous, parano et mythos s'alourdit à chaque fois qu'un parent protecteur ou un brave type tente de faire activer notre bonne vieille justice dans des affaires de viol d'enfants, même si elles sont avérées.
c'est bien là le cœur du débat, de fond, interdit, le cœur du problème et de notre révolte. Donc Vincent, courageux petit bonhomme de 10 ans, lorsqu'en 2006 j'intervenais dans son affaire, ne pouvait, quant à lui, n'être aussi, comme les autres, qu'un petit mythomane en fonction des horreurs qu'il osait prétendre dénoncer. D'ailleurs, le type faisant office d'avocat général le 19 juin dernier n'a-t-il pas, lui aussi, évoqué l'affaire d'Outreau pour cautionner les agissements de son collègue Coindo, dont on parlait trop dans l'affaire de Sandrine Gachadouin? Là encore, j'ai été défaillant. J'ai juste lancé 51 enfants victimes de proxénétisme et pas un seul client inquiété. Je ne suis même pas sûre que ma phrase ait été bien audible. Pourtant, la perche était inespérée, trop belle pour dénoncer à cette occasion d'audience publique cette odieuse machination médiatico-judiciaire qu'a été l'affaire d'Outreau, de toute évidence organisée pour créer cette jurisprudence des ignobles en robe noire, leur offrant de botter en touche systématiquement pour étouffer les affaires de viol d'enfants en disqualifiant d'office la parole de l'enfant. Nous savons bien, depuis l'affaire d'Outreau, qu'il ne faut pas prendre en considération la parole des enfants lorsqu'ils viennent dénoncer être victimes de pédophilie. Première remarque cinglante qui m'avait été assénée par quelques ignobles en robe noire dans le cadre de l'affaire Vincent. Alors merci, monsieur l'avocat général, de nous avoir si clairement indiqué l'idéologie. Puisque l'on ne peut pas parler ni de texte de loi, ni de principe judiciaire qui est au cœur même du traitement abject ayant concerné cette affaire, celle de Sandrine Gachadouin lorsque la petite Léa, à l'époque de ses 8 ans, avant préparation mentale, tentait de dénoncer les sévices sexuels qu'elle aurait subis de la part de sa grand-mère maternelle. D'ailleurs, tant que je suis avec les remerciements, merci encore à monsieur l'avocat général pour nous avoir si explicitement indiqué que si Jeannette Seemann m'a bien aimé, avait été jetée en prison pour près de 4 mois en 2012, au prétexte de l'affaire qui nous a occupé le 19 juin dernier, c'était parce que moi, à l'époque, j'étais en cavale. C'est tellement mieux, n'est-ce pas, lorsque ce sont les magistrats eux-mêmes qui nous affranchissent sur cette dure réalité que si nous nous retrouvons incarcérés, ce n'est bien évidemment pas parce qu'ils nous croient coupables, mais parce qu'il ne s'agit là que de mesures de terreur d'inquisition. Comme si nous avions besoin, mes chers amis, d'un tel aveu, nous éclairant sur la réalité de la machination médiatico-judiciaire que constitue mon affaire dans ce moment. Voilà, mes très chers amis, je me sens bien mieux, même si j'aggrave mon cas. Je vous embrasse toutes et tous très chaleureusement et sans muselière, bien sûr. Amitié de combat, Stan. Il a ajouté en PS, je n'ai plus assez d'encre pour répondre à vos lettres qui s'accumulent si gentiment. Voilà, chers amis. Maintenant, pour vous donner quelques informations sur la situation actuelle de Stan, c'est que finalement, il a retiré la cassation. Il ne va pas en cassation. Donc maintenant, il va être considéré coupable. Et à devoir payer les dommages et intérêts.
n'est-ce pas? Et donc on termine là, parce qu'il est toujours sans soins ni dentaires ni médicaux. Vous savez, en mars, avril, ils ont dit non, on ne peut pas vous soigner parce que c'est le Covid-19 à l'heure actuelle et on n'a pas le droit de soigner les gens, ni pour des cas très graves et urgents. Hein, ils pouvaient traiter personne et pour ça, ça a été déjà urgent à cette époque-là. Le traitement des dents, d'ailleurs pour les tumeurs, hein, ils n'ont jamais vu dans quel état ils étaient à l'heure actuelle. Donc maintenant, il va pas continuer en cassation et, euh, et on va voir si, enfin en tout cas maintenant, ils sont toujours en train de chercher de nouveaux prétextes pour ne pas le soigner. Donc ça continue, vous voyez. Donc quand on est pris au piège, bah peut toujours écrire à un tel, à un tel, à un tel. Vous savez, le médecin, comme je vous ai dit la dernière fois, il est venu pour se plaindre auprès de Stan que les soutiens le harcèlent et qu'il faut qu'il arrête ça, qu'il communique à ses soutiens, qu'ils arrêtent de lui envoyer des lettres en se plaignant que Stan n'a toujours pas eu de soins. Voilà. C'est génial, non? Donc voilà où nous sommes à l'heure actuelle. Merci, chers amis, pour votre écoute. À bientôt.